Comment bien préparer sa retraite et comment devenir super riche avant la retraite? Ce sont les deux questions que beaucoup se posent, mais ils n'arrivent pas à trouver les solutions adéquates pour parvenir à des résultats concrets ou tout simplement, ils ne savent même pas par où commencer. Salut les amis, c'est Géraud de Africa is Wealth. Et si tu ne le sais pas encore, tu peux me suivre à travers la page Facebook Africa is Wealth. Je suis aussi sur YouTube à travers la chaîne Africa is Wealth et aussi sur Instagram, toujours Africa is Wealth. Et bien, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 étapes qui vont te permettre, si tu les appliques bien sûr, à avoir une retraite dorée. La première étape, c'est se fixer un objectif. Personne ne préfère échouer, mais beaucoup planifient d'échouer. Qu'est-ce que je veux dire? Ils planifient leur propre échec faute d'avoir un plan. D'accord? Personne ne veut vraiment arriver à ce point-là, mais c'est ce que beaucoup arrivent finalement à faire parce qu'ils passent leur vie, toute leur vie, sans avoir un plan, sans avoir un objectif. Faire un plan, c'est le premier conseil d'auto-assistance des athlètes, des grands patrons et aussi des gens ordinaires qui ont fait des trucs extraordinaires dans la vie. Avoir un plan est donc capital pour parvenir à une retraite dorée et réussir dans la vie. Imagine que tu as un champ et tu décides de planter du maïs. Et tu jettes les grains de maïs ici et là. D'accord? À la fin de la saison, qu'est-ce que tu as? Tu as quelques pieds de maïs, d'accord? Mais tu n'as pas assez, tu n'as pas un bon rendement, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi juste là. Maintenant, imagine le cultivateur à côté, un professionnel, qui lui organise son champ et plante les grains de maïs comme il le faut. À la fin de la saison, qu'est-ce qu'il a? Il a des tonnes de maïs. Le champ, c'est ta vie, d'accord? L'organisation du cultivateur, c'est ce qu'il te faut, c'est le plan pour parvenir à un bon rendement. J'espère que tu vois un peu l'analogie. Donc, c'est la toute première étape. Il te faut une stratégie et bien sûr un objectif bien défini. Ça, c'est important. Un objectif bien défini. Si tu as un objectif vague, alors là, mon cher, tu es comme celui-là qui a un champ mais qui jette les grains de maïs ici et là en espérant avoir un bon rendement. Ce ne sera pas le cas, n'est-ce pas? J'espère que tu es d'accord avec moi. La deuxième étape, c'est de commencer à économiser. Si tu ne peux pas économiser, alors oublie une retraite dorée. C'est aussi simple que ça. Mon cher ami, tu dois commencer à économiser. Aussi évident que cela puisse paraître, beaucoup trop de gens n'arrivent pas à économiser. Ils n'ont pas d'économie. Ils passent toute leur vie à gagner de l'argent. Peut-être tu gagnes peu, peut-être tu gagnes bien déjà ta vie. Peu importe ce que tu gagnes, tu dois économiser une partie de cet argent-là qui entre dans ta poche. Le minimum qu'il te faut économiser, c'est 10%. D'accord? 10% de tout ce que tu gagnes. Si tu arrives à économiser 20, 30, 40%, 50%, eh bien, ça marche toujours. Mais le minimum qu'il te faut, c'est 10%. Et c'est déjà un comble que beaucoup trop de gens n'arrivent même pas à commencer à économiser. Si tu commences à mettre au moins 10%, 20, 30% selon tes ressources et selon ton organisation et aussi selon tes forces, d'accord? Si tu arrives à mettre au moins 10% de côté, en montant, bien sûr, je veux dire 20, 30% et bon, c'est à toi de déterminer, hein, d'accord? Tu détermines ce que tu vas mettre de côté, mais n'oublie pas, le minimum, c'est 10%. Tu vas voir qu'au fil du temps, tu te retrouves avec un capital conséquent. Ce capital-là est le début de ta richesse. Ce que je viens de dire est important. Le capital, cet argent que tu as économisé pendant des mois, pendant des années et qui finalement devient un gros capital est le début de ta richesse. La troisième étape, c'est de commencer à investir agressivement. Attention de ne pas mal comprendre ce que je veux dire par investir agressivement. N'oublie pas qu'il t'a fallu peut-être des mois, voire même des années pour avoir ton capital de départ. Tu as été discipliné, tu es resté sur la bonne conduite et finalement tu as ton capital de départ. Surtout, tu ne veux pas perdre ce capital-là. Donc, investir agressivement ne veut pas dire investir dans tout ce qui bouge. Il faut que tu sois sage, il faut que tu restes discipliné. Ce que je veux dire par investir agressivement,
c'est par exemple avoir des investissements qui vont te donner des rendements fixes, par exemple des rendements mensuels. Et un exemple, c'est peut-être les loyers venant d'un immeuble que tu as construit, mais aussi il te faut des rendements venant des investissements à long terme. Par exemple, tu peux acheter un domaine, d'accord, qui n'est pas très loin de la ville, qui se développe. Tu achètes un grand domaine, je suppose un exemple, 1 hectare, que tu morcelles en petites parcelles. D'accord? C'est dans les environs de la ville. Donc, tu sais que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, la ville va s'agrandir et sûrement ta parcelle qui se trouve maintenant dans les alentours va se retrouver dans la ville. Donc, la stratégie, c'est d'acheter par exemple 1 hectare que tu morcelles en petites parcelles et tu attends tout sagement. D'accord? Au fil des années, ça c'est à long terme, au fil des années, la parcelle se retrouve dans une bonne agglomération, les prix flambent, et le domaine que tu avais morcelé, tu vends peut-être 10 parcelles parce que si j'ai bonne mémoire, dans 1 hectare, tu as par exemple 20 parcelles de, je ne sais pas, 30 à 350 mètres carrés selon la façon dont le découpage a été fait. Donc, si tu vends 10 parcelles, par exemple, tu te retrouves du coup avec des millions de francs CFA. D'accord? Tu te retrouves avec des millions et bingo, c'est tout comme si tu as gagné la loterie. Mais, contrairement à la loterie, tu es parvenu à ce résultat-là par ton organisation, par ta discipline et par ta vision. Je ne pourrais pas te donner beaucoup plus d'idées sur les investissements et investir agressivement, ça dépend de ton milieu, le milieu dans lequel tu te trouves. Mais je viens de te donner quand même 2 exemples qui peuvent te servir de référence, d'accord? Tu investis dans quelque chose qui va commencer par te donner de l'argent, ça peut être un business qui te donne de l'argent chaque mois et dans le même temps, tu investis dans des projets à long terme. La quatrième étape, c'est se préparer pour le mauvais temps. Eh bien, cher ami, c'est pas parce que tu es discipliné, bien organisé, tu as un objectif fixe, voilà, tu te bats, c'est pas parce que tu fais tout ça que tu n'auras pas de problèmes. C'est impossible. Aussi longtemps que tu vis sur la terre, tu auras à gérer des problèmes. Et, en guillemets, hein, c'est pas parce que tu es religieux non plus que tu pries Dieu matin, midi et soir que tu n'auras pas de problèmes. Cela n'existe pas. C'est de l'utopie pure et simple. Tu auras des problèmes, mais tu peux faire quelque chose pour atténuer un peu ces problèmes-là. Par exemple, tu peux avoir un fonds d'urgence. D'accord? N'oublie pas, au départ, nous avons dit que tu peux économiser 10, 20, 30% selon tes circonstances pour constituer un fonds de départ. Dans le même temps, tu peux aussi décider de mettre un autre 10%, d'accord, de côté pour les urgences. Cela te permet aussi de ne pas emprunter de l'argent ici et là pour résoudre des problèmes urgents. Cela te permettra aussi de ne pas te retrouver dans des dépenses inutiles parce que à partir du moment où tu commences à t'organiser et que tu es discipliné à avoir un fonds de départ et aussi un fonds d'urgence, alors là, il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu pourras fermer tes yeux. D'accord? Tu n'auras plus à tout le temps penser à acheter ci, acheter ça, parce que ta vision te permet de réduire tes dépenses. Au fait, l'objectif que tu t'es fixé au départ va guider tout ce qui va suivre après. C'est ça qui va déterminer ta façon de vivre, ta façon d'investir, ta façon de voir les choses. Mais la quatrième étape, c'est bien sûr se préparer pour le mauvais temps. Et la seule façon que moi j'ai trouvé pour parvenir à de bons résultats, c'est d'avoir un fonds d'urgence. Je peux l'avouer, c'est vraiment difficile de ne pas plonger la main dans ce fonds, mais c'est ce que nous devons faire et c'est ce qu'il te faut faire. La cinquième étape, c'est de veiller à la façon dont tu dépenses ton argent. Si tu veux maximiser tes économies, tu dois minimiser tes dépenses. Beaucoup, par exemple, commettent l'erreur, dès que leur salaire augmente, ils courent acheter ou bien ils partent louer une maison plus grande. Et ils reviennent toujours à la case de départ. Par exemple, si ton salaire augmente, pourquoi courir vers une maison plus grande? Pourquoi ne pas attendre un bon bout de temps, d'accord? Et tu économises beaucoup plus qu'auparavant
parce que maintenant tu as un salaire plus grand, tu économises beaucoup plus auparavant et ça te permet d'arriver rapidement à un plus gros capital qui va te permettre maintenant de te lancer, de commencer à investir agressivement. Par exemple, beaucoup aussi commettent l'erreur, dès que leurs revenus augmentent, ils augmentent leurs dépenses. Alors, comment veux-tu arriver à une retraite paisible si dès que tu as un peu plus d'argent, tu commences à dépenser beaucoup plus? It doesn't make sense. C'est-à-dire, ça ne marche pas. Si tu veux arriver à une retraite paisible, bien préparer ta retraite, quand tes revenus augmentent, reste toujours là où tu es, au moins pendant un bon bout de temps avant de faire monter la barre. Je connais aussi beaucoup de gens qui, par exemple, ils ne gagnent que, je suppose, 1 million de francs CFA, et c'est eux qui achètent les chaussures de 500 000 francs CFA. Ça ne va pas ou quoi? Tu as 1 million et parce que tu vois les gens s'acheter des chaussures de luxe, toi aussi tu peux acheter cette chaussure-là pour montrer quoi à qui? Ça dit, je ne comprends pas. Ce n'est pas une compétition. Tu peux avoir de jolis paires, de très jolis paires à 50 000, 60 000 francs CFA. Et tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Toi, tu as un objectif. Ton objectif, c'est de te préparer et avoir une retraite bien dorée où tu n'auras pas de soucis d'argent. Alors, tu choisis, soit tu fais la belle vie maintenant et après, tu te retrouves dans la misère et tu attends que les gens t'aident, ou bien tu vis modestement maintenant et après, c'est toi qui es dans les grosses bagnoles. Pour moi, le choix est très très simple. Je préfère avoir une vie modeste maintenant et beaucoup plus tard être celui-là qu'on voit derrière sa grosse caisse. La septième et toute dernière étape, c'est investir dans l'immobilier. Tu vas remarquer que les deux exemples que je t'avais donnés auparavant sont basés sur l'immobilier. C'est ce qui me passionne. L'immobilier, c'est ce qui m'allume. Je te dis, j'en parle aussi souvent et les gens me demandent, mais pourquoi toi, tout le temps, tu ne fais que parler de l'immobilier? Et je leur réponds souvent que c'est parce que c'est la seule chose que Dieu ne crée plus. Peu importe si tu crois en Dieu ou pas, la superficie de la terre demeure la superficie de la terre. Et j'ai fait des recherches, je suis parvenu à trouver que il y a 127 500 000 km² de terre disponible. Et quand tu divises ça par 8 milliards de personnes environ sur la terre, tu as droit, toi, à qui je parle, tu as droit à 1,6 hectare de terre. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Tu as droit à 1,6 hectare de terre. C'est ce que la nature te donne. Mais personne ne viendra te donner ça. Il faut que tu ailles travailler, il faut que tu ailles chercher ça à la sueur de ton front. Tu dois travailler pour avoir et acheter les 1,6 hectares de terre. Alors, c'est une commodité rare. Dieu n'en crée plus. Et si tu ne crois pas en Dieu, ce n'est pas grave. Disons que la nature n'en crée plus. Donc, c'est une commodité rare et quelque chose qui est rare, comme l'or, le diamant. Qu'est-ce qui se passe? Avec le temps, ça prend de la valeur. Alors, tu dois aller chercher ta part. Si par exemple, tu es déjà chanceux et les parents l'ont déjà, c'est-à-dire tes parents ont déjà des domaines, bon, c'est ta chance. Sinon, tu dois aller chercher ta part. Tu dois aller chercher ces 1,6 hectares de terre qui t'appartiennent. Et tu peux même avoir plus parce que c'est comme un gâteau. Chacun a sa part. Si tu prends ta part et l'autre paresseux ne s'inquiète pas et ne cherche pas à avoir sa part, il n'y a rien de mauvais d'aller prendre sa part. Parce que c'est là, personne ne cherche à en prendre. Pourquoi ne pas prendre cette part-là aussi? Dans ce cas-là, tu te retrouves avec 10 hectares, 20 hectares, 50 hectares, 100 hectares et pourquoi pas 1000 hectares. Et je ne vois pas comment tu vas galérer dans ta retraite si tu as la terre, quand tu as de grands domaines. C'est impossible. C'est impossible. Bien sûr, il te faut ajouter des trucs, bien exploiter ton domaine, d'accord, cultiver, morceler, s'il le faut, développer une partie et en agglomération. Il y a tellement de choses que tu peux faire
dans un grand domaine. Et même si tu as 1,6 hectare, rien que 1,6 hectare de terre, et que tu es intelligent, sage et discipliné, tu ne peux pas galérer. Impossible, impossible, tu ne peux pas galérer si tu arrives à avoir ta part du gâteau. Alors, cher ami, c'est Géraud de Africa is Wealth et tu sais exactement là où me trouver. On se retrouve dans la prochaine vidéo.